Bonjour à toutes, combattantes de l'amour et passeuses ou futures passeuses de lumière. Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai à cœur de pouvoir transmettre ce que j'ai vécu et peut-être vous donner quelques clés, vous aider ou vous accompagner, tout au moins symboliquement dans cette aventure, dans cette expérience que j'ai vécue, qui est une expérience puissante d'amour, du vécu donc d'une relation d'amour fort, puissant, réel, authentique, qui a aussi généré une douleur immense dans la perte symbolique de cette relation, du moins une perte apparente, une perte qui s'est associée à une séparation apparente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans sur lesquels nous pouvons interpréter ce lien. Et donc, le lien fusionnel qui est suivi par une distanciation physique et qui a peut-être vocation à pouvoir retrouver l'amour, mais en passant par l'amour de soi avant de pouvoir revivre ou vivre un nouveau plan d'amour symbiotique. Voilà. Alors, j'avais envie aujourd'hui tout simplement de me présenter donc à travers un mythe qui est en analogie avec ce que je viens de vous relater en quelques mots. Un mythe de la Mésopotamie ancienne, donc qui correspond à la période du 3e millénaire jusqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ, et qui est donc le mythe d'une déesse majeure qui est Ishtar. Ishtar, qui est issue donc des mythes babyloniens et sumériens, et Ishtar étant associée aux Babyloniens et aux Akkadiens, et l'équivalent étant Inanna pour les Sumériens. Voilà. Il y a d'autres noms ensuite que l'on retrouve, comme Astarté et bien d'autres. En tout cas, il s'agit de cette grande déesse qu'on appelle la grande dame du ciel. Cette déesse étant la déesse de l'amour, de la passion, du ciel, mais aussi la déesse de la guerre. Et avec une capacité à rentrer en conflit avec de nombreux êtres humains ou divins, et donc à être dans un processus de vie et de mort, et engagé aussi dans une quête de pouvoir, donc d'une puissance. Voilà, cette déesse est associée à Vénus, qui est la déesse de l'amour, bien sûr, et c'est une déesse véritablement tutélaire, et
qui est associé aussi à des rites, et dont le plus connu est celui du mariage sacré. Et c'est en ce sens que cela nous intéresse, évidemment, hein, en sachant que cette relation est une relation d'amour sacré, et donc de couple sacré. Dans les anciennes civilisations, on parlait d'un couple sacré comme étant une parèdre, hein, par rapport à donc un autre être. Voilà. Alors, Astarté, ou Ishtar ou Inanna, sont donc cette même déesse qui un jour décide d'étendre son influence en conquérant le royaume des morts. Et ce royaume des morts est dirigé par la déesse Eshkerkidal, qui est, il se trouve, la sœur donc d'Ishtar. Et comme cette entreprise lui paraît incertaine, eh bien, Ishtar implore les dieux, si elle ne revenait pas, de devoir l'aider donc à remonter dans le monde diurne, dans le monde des vivants. Arrivée aux enfers, Ishtar, en fait, va traverser 7 portes qui correspondent bien sûr à cette étape initiatique que l'on peut retrouver aussi dans le processus de mort-renaissance d'un couple conscient, d'un couple sacré. Et il se trouve que lors de ces 7 étapes, ces 7 portes, eh bien, chacune va lui retirer un de ses talismans, hein, et donc de sa puissance. Et ce qui justifie tout le parcours pour revenir et retrouver cette puissance. Parce que à travers cette perte de ces talismans, eh bien, il s'agit bien sûr, on parle bien sûr de la perte de tous les pouvoirs divins. Voilà. Alors, ne la voyant pas revenir, puisque son entreprise ne se passe pas tout à fait comme prévu, eh bien, finalement, Ishtar devra laisser sacrifier un des siens au monde des morts. Et il se trouve que elle va choisir un être particulier qui est son amant. Et cet amant duquel elle se sentait déçue. Et finalement, eh bien, elle le sacrifie. Et plutôt que rester enfermée et pouvoir retrouver sa puissance et retrouver le monde des vivants et retrouver son pouvoir. Voilà, donc je vous ai fait un résumé très rapide de ce conte, de ce mythe ancestral, pour pouvoir illustrer, bien sûr, le processus de métamorphose, le processus de mort et de renaissance que tout être qui a vécu ou vit
un deuil symbolique lié à un amour impossible doit vivre et donc doit passer par les différentes étapes de l'initiation qui vont le ramener à la vie et à travers d'abord l'amour de soi et la puissance retrouvée. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.